Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, je vais commencer par des mauvaises nouvelles. J'ai un ami qui est décédé soudainement hier. C'est le grand historien Frédéric Bastien, qui était un collègue du Journal à Montréal. Écoute, je l'ai vu la veille de son décès. Je l'ai vu, c'était un chum à moi. Je le connaissais, lui, son épouse. 53 ans. Écoute, un gars là, en super forme, pas une once de graisse. Il faisait du cyclisme de compétition. Il est décédé d'une crise cardiaque fulgurante alors qu'il faisait du vélo stationnaire chez lui. C'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est une perte vraiment monumentale pour le monde intellectuel du Québec. Donc, Frédéric Bastien, mes condoléances, bien sûr, à tous ses proches. Mais écoute, tous ses amis, hier, on était totalement sonnés par cette nouvelle-là. Ça sort de nulle part. Tout le monde a fait le saut ce matin en voyant cette nouvelle-là. Vraiment, j'étais beaucoup moins près. Je lui avais parlé à quelques reprises en entrevue, mais vraiment, là, nos meilleures pensées à toute la famille. Richard, pour revenir sur ce sondage sur l'immigration qui nous montre finalement que la perception de l'immigration qu'on a au Québec n'est pas nécessairement différente de ce que le reste des Canadiens ont, hein, même si des fois on essaie de nous faire passer pour des gens peut-être intolérants. Là. Ben c'est ça, au Québec, hein, on est fermé, anti-migrants, etc. Et je te disais, hein, hier, je pense, ou la semaine dernière, je parlais d'un texte dans le National Post, justement, qui disait que les Québécois étaient xénophobes, intolérants. Et je te disais, tu vas voir les commentaires en bas qui ont été laissés par des lecteurs canadiens anglais. Et il y a plein de gens qui, au contraire, disaient, nous autres, on est comme les Québécois, c'est-à-dire on a des craintes envers l'immigration massive. On n'est pas anti-immigrants, mais à un moment donné, il faut recevoir en tenant compte de nos capacités d'accueil. Et là, on voit un sondage léger super intéressant. 42% des répondants au Québec et au Canada anglais disent souhaiter une baisse du nombre d'immigrants en disant c'est bien beau recevoir des gens, on est très contents, on les accueille, ils s'intègrent à nous, mais encore faut-il pouvoir les intégrer. Et donc, ça montre, ça démontre clairement, moi j'ai très hâte d'entendre les commentateurs du Canada anglais commenter ce sondage-là, parce que eux autres qui traitent les Québécois de racistes, ils n'ont pas l'air d'être synchrones avec leurs lecteurs qui partagent les craintes des Québécois. Donc, on dit souvent deux solitudes, mais regardons ça, là-dessus, là, on se rassemble, les Canadiens anglais et les Québécois, et on voit aussi que les Québécois, ben, c'est très important, la défense du français. On dit oui, on veut recevoir des immigrants en autant qu'on puisse les franciser, qu'ils puissent s'intégrer à la majorité francophone du Québec, parce qu'on sait que le français, chez nous, est quand même menacé, il faut le dire. Donc, ce sondage, je trouve que extrêmement important, extrêmement intéressant. Comme on dit, en prendre moins, mais en prendre soin. Ça me dit quelque chose. Exactement, tout à fait. Par ailleurs, ça va peut-être surprendre des gens, parce que vous n'êtes pas tout à fait à la même enseigne politiquement. Manon Massé a annoncé qu'elle quitte son rôle de co-porte-parole de Québec solidaire, et tu voulais lui rendre hommage ce matin. Ben oui, tout à fait. Vous le savez, là, je pense que vous avez deviné que je suis peut-être pas un électeur type de Québec solidaire, absolument pas, mais c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, Manon Massé. Pourquoi? Manon Massé, pour moi, c'est la bonne vieille gauche. Tu comprends? Il y avait du Françoise David dans cette femme-là. Quand je dis la bonne vieille gauche, c'est pas la gauche woke, pas la gauche radicale, pas la gauche qui voit du racisme partout, etc. Une gauche qui défend les petits travailleurs. Et moi, je pense que Manon Massé, elle avait vraiment à cœur, elle était sincère, elle était près du petit monde. Les petits travailleurs, les gens, les gangs petits, les gens qui avaient de la difficulté à trouver des logements, les gens qui tirent le diable par la queue. Et elle était importante et c'est pour moi un résidu de cette gauche-là qui est une gauche importante. Et moi, je veux, dans notre démocratie, des partis un peu plus à droite et des partis un peu plus à gauche. Pas l'extrême droite complètement pétée, là, et pas l'extrême gauche woke. Tu comprends, là? Et elle, je trouve intéressant. Et là, on la voit avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve que c'est une grande perte parce que Gabriel Nadeau-Dubois, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est plus froid, il est plus dogmatique, il est différent, que Manon Massé. Elle sera plus au porte-parole de Québec solidaire. Elle va demeurer députée, mais elle a joué un rôle vraiment extrêmement important sur la scène québécoise. Je pense qu'elle était respectée de tout le monde.
même de ses adversaires politiques. Donc, je tenais absolument à lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui s'est dévoué pour le sort du Québec et surtout pour le sort des gangs petits, des petits travailleurs. Donc, ça vaut la peine de lui lever notre chapeau. D'accord ou pas avec ses positions, je pense que l'immense majorité des Québécois est comme toi et respecte la personne qui est Manon Massé dans sa façon de faire de la politique. Jean-François, des fois, on laisse trop nos différends idéologiques faire obstacle puis nous empêcher des fois de voir les vraies personnes. Et c'est ce que j'ai appris, entre autres, avec l'émission. Là, j'ai écrit là-dessus, l'émission Le Monde à l'envers, l'émission où on débattait. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment à l'autre bout du spectre politique que moi et des gens sympathiques, intéressants que j'aimais rencontrer chaque semaine pour débattre avec eux. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais il faut se respecter, puis il faut aimer les gens qui, justement, s'impliquent dans la vie politique québécoise. Méchante belle conclusion, ça, Richard? Merci beaucoup. On commence la journée dans la bonne entente. Salut, à demain. Vous venez de vous connecter en direct.